Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la nouvelle chaîne Arcane Cosmique qui traite les guidances et notamment l'analyse des énergies de la semaine du 5 au 11 janvier 2026. Donc première semaine pour commencer cette nouvelle année en beauté. J'espère que vous avez passé une bonne fin d'année, que vous n'êtes pas trop fatigué, ou en tout cas que vous avez de bonnes intentions pour y remédier. Donc je vais vous faire la guidance pour la semaine, de façon à vous donner l'ensemble des clés que l'univers nous propose pour attaquer cette nouvelle année. Donc il faut savoir que janvier, c'est souvent un mois de pression sociale, avec notamment les résolutions, les vœux et tutti quanti comme on dit. Mais ici, on sort du cercle social. On va regarder ce que les cartes ont réellement à nous dire sur notre structure intérieure. Donc là, il va s'agir d'une semaine de vérité. Vous allez voir que c'est un message de l'univers qui est assez frappant parce qu'on va passer en fait de l'épuisement à la conquête. Alors préparez-vous, car là l'univers ne va pas vous caresser dans le sens du poil cette semaine, il va vous demander de devenir les architectes de votre propre vie. Et c'est parti pour le tirage. Alors on commence par la carte qui représente le passé à laisser et on tombe sur le 10 de bâton. Ça tombe pile poil dans la thématique. Parce qu'au niveau de la symbolique de la carte, il suffit simplement de la regarder. Regardez ce 10 de bâton. C'est l'image d'une personne qui porte une charge beaucoup trop lourde. Et en fait, au point de ne même plus voir le chemin qui se profile devant, tout simplement. Alors, pour les personnes qui ne le savent pas, ou celles qui le savent, un petit rappel, le bâton, c'est l'élément du feu, c'est-à-dire l'élément de l'action. Donc en fait, dans le passé immédiat, concrètement, vous avez trop fait. Alors si on analyse l'aspect psychologique de ce que veut dire la carte, tout simplement, en fait, ça veut dire que pour beaucoup d'entre vous, et alors moi qui suis soignante, je le vois beaucoup dans mon métier, on porte le fardeau des autres. Vous portez souvent le fardeau des autres. Alors, on se croit indispensable à leur bonheur. Mais là, le message, il est radical. Lâchez tout. Lâchez tout. Parce que si vous continuez à porter ces 10 bâtons, vous allez vous briser avant les semaines qui vont se profiler pour le reste de l'année. Alors, petit conseil de l'univers, j'aurais tendance à vous dire, faites la liste de ce qui vous pèse. Là, c'est une action concrète. Qu'est-ce qui vous appartient? Qu'est-ce qui appartient à la personne qui vous embauche? Qu'est-ce qui appartient à votre compagne ou votre compagnon? Qu'est-ce qui appartient à vos parents? Tout simplement pour vous dire de leur rendre leur fardeau. Et là, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. On passe au défi. Alors, le 2 de coupe. Très sincèrement, je m'y attendais pas. C'est plutôt intéressant. Parce qu'en fait, normalement, le 2 de coupe, c'est, comme on le voit parfaitement sur la carte, c'est une carte d'union. C'est une carte d'union, donc une carte aussi qu'on peut associer à l'amour. Mais ici, moi, ma deuxième carte, je me concentre pour que ça soit la carte du défi. Donc pourquoi le 2 de coupe en défi? Alors, j'aurais tendance à dire que le défi, c'est justement de ne pas se perdre en fait dans l'autre. Et là, vu que c'est la première semaine de l'année, vous pourriez être tenté de chercher comme une béquille émotionnelle pour compenser votre fatigue. Le défi, c'est de s'unir mais sans s'aliéner. C'est en fait la recherche de la parité. Posez-vous la question, est-ce que la relation que vous vivez est un échange de coupe équilibré? Ou est-ce que vous remplissez la coupe de l'autre pendant que la vôtre reste vide? Donc là,
Le 2 de coupe en défi nous rappelle tout simplement que la première union sacrée, c'est celle avec soi-même. Troisième carte, le conseil de l'univers. Et là, personnage tranchant, tranchante, la reine d'épée. C'est une force mentale ultime. Là, comme on dit, face au défi qu'on vient de voir, l'univers nous envoie la reine d'épée comme une boussole. On peut dire clairement que c'est une figure de pouvoir intellectuel. Elle a vécu des épreuves, elle a souffert, mais elle a transformé sa douleur en discernement. Alors concrètement, moi j'aurais tendance à dire que cette semaine, l'action qu'on vous demande, que l'univers vous demande, c'est que vous soyez cette reine. Alors peu importe, que vous soyez un homme, une femme, c'est le personnage bien entendu. Donc c'est un personnage qui ne se laisse pas attendrir par les non-dits ou les fausses excuses. C'est un personnage qui tranche. Alors s'il y a un doute dans votre vie, la réponse ne viendra pas de votre cœur émotif, mais de votre raison. Donc là, concrètement, utilisez votre épée pour délimiter votre espace vital. C'est la carte de la souveraineté retrouvée. Concrètement, elle nous enseigne que la solitude n'est pas un manque, c'est un trône. Donc, apprenez à siéger seul pour ne plus jamais accepter d'être mal accompagné. On va faire une petite pause pour vous présenter la météo astrologie qui, vous allez voir, résonne énormément avec ce premier tirage. Donc côté ciel, il faut savoir que là, cette première semaine de janvier 2026, on est tous portés par un puissant amas en Capricorne. Le Soleil et Mercure nous demandent de la structure. On ne rêve pas sa vie en ce début janvier, on la planifie. Et c'est pour ça que la reine d'épée sort dans votre tirage, dans notre tirage. En fait, le ciel nous donne l'intelligence nécessaire pour voir la réalité telle qu'elle est. Et parallèlement, on a Vénus en Verseau qui souffle un vent d'indépendance sur nos amours. Donc si vous ressentez un besoin d'air, c'est normal, tout à fait normal. C'est l'appel de votre propre liberté. On va faire le focus sur les grandes planètes et vous allez comprendre l'importance des énergies astrologiques qui se répercutent dans nos vies. Et ensuite, que les cartes, quand on se concentre en fait sur les énergies, traduisent tout simplement. Donc là, on commence par le soleil qui est en Capricorne. De toute façon, il sera en Capricorne une bonne partie du mois. Donc là, je me concentre sur cette première semaine pour que vous compreniez. Donc là, le soleil en Capricorne, il définit la structure et la discipline. Un Capricorne, c'est typique de leur signe. Donc le soleil, il continue en fait sa course dans le signe de terre qu'est le Capricorne. Donc au niveau de l'énergie, en fait, c'est le moment de l'année où l'on construit pour le long terme. Alors c'est assez froid comme énergie, c'est assez sec, par contre c'est solide, très solide. Alors le lien avec le tirage, en fait je pense que ça explique tout simplement le 10 de bâton. Parce que le Capricorne, il pousse à la responsabilité extrême. Mais ici, il nous demande d'utiliser cette rigueur pour nous-mêmes, c'est-à-dire faire de l'autodiscipline, et non pour porter les autres. Donc là, c'est vraiment centré sur chaque personne que vous êtes vous. Passons à Mercure, qui aussi est en Capricorne. Donc il y a une conjonction en fait entre Mercure et le Soleil. Mercure va rejoindre le Soleil. Donc autour du 7-8 janvier, on peut dire que Mercure vient renforcer le mental. En termes d'énergie, les pensées vont être du coup beaucoup plus claires, pragmatiques et orientées vers l'efficacité. Concrètement, on ne fait pas de fioritures. Donc par rapport au tirage qu'on a fait juste avant, en fait, c'est l'incarnation même de la reine d'épée. Ça veut dire que ça va être le moment idéal pour signer des contrats, malgré
Il peut y avoir des petites nuances. Mais voilà, on peut avoir des conversations sérieuses. Comme on dit, on parle peu, mais on parle vrai. Du côté de Vénus, Vénus est côté Verseau. Et là, ça signifie un besoin d'espace. Parce que Vénus, c'est la planète de l'amour, qui transite du coup sur cette première semaine dans le signe du Verseau. Et le Verseau, c'est un signe d'air indépendant. Donc en termes d'énergie, comment ça se traduit? En fait, on va rechercher de la liberté dans les relations. On veut du lien, mais on ne veut pas être étouffé. Donc là, par rapport au tirage qui a été fait, là pour le coup, ça explique le 2 de coupe en défi. Parce que Vénus en Verseau peut être très électrique et attirée par de la nouveauté, mais elle a horreur des chaînes. Donc, il peut y avoir une certaine remise en question de liens parfois trop fusionnels pour certaines personnes qui sont concernées par ce type de relation. Et on finit la météo astro par Mars qui est en bélier. Donc là, c'est vraiment une impulsion du conquérant parce que Mars, là du coup, c'est une planète elle est chez lui. Elle, parce que c'est la planète, mais bon, Mars, c'est plutôt, voilà, masculin. Donc Mars est chez lui en bélier, et ça apporte une énergie d'action extrêmement forte. Là, concrètement, en termes d'énergie, c'est le feu qui pousse à démarrer. C'est une énergie, concrètement, de guerrier. Donc, Mars donne la force de trancher et de se battre pour son bien-être. Alors attention parce que associé au 10 de bâton, cela peut aussi mener au burn-out si l'action n'est pas canalisée par la sagesse de la reine d'épée. Donc soyez prudents, moi j'aurais tendance à dire, pour la petite conclusion, entre le tirage de cartes et l'astrologie de la semaine, c'est pas d'y aller à tâtons, mais voilà, vous pouvez parfois marcher sur les œufs, sur des œufs comme on dit. Donc allez-y tranquillement. Et on passe sur souvent la partie la plus attendue des personnes qui attendent la guidance. Alors bien sûr c'est la guidance pour la semaine, donc c'est le petit apéritif pour l'ensemble du mois, mais c'est quand même important en fait. Et on commence par le côté professionnel, professionnel et projet hein, dans sa globalité. Et on a avec l'oracle des miroirs l'ouverture. Alors, vu que c'est associé en fait à... J'ai voulu associer ce tirage à la mission de vie, très beau jeu d'Isabelle Serre. On va faire les deux en même temps, bien entendu, on va les associer. Et du coup, l'ouverture avec la carte des efforts, avec une durée d'à peu près 2 mois, on peut dire que cette thématique serait l'ouverture et la patience. Alors, pour l'oracle des miroirs, on peut dire que avec l'ouverture, sur le plan professionnel, c'est une excellente nouvelle. Je pense que vous le voyez au niveau de la carte. C'est probablement une opportunité qui arrive, une porte qui était fermée et qui se déverrouille. Alors, associé à la carte des efforts, on peut dire, bon, ça apporte un facteur temps, bien entendu. Donc, faut pas se formaliser. Quand il y a marqué 2 mois, ça veut pas dire que c'est 2 mois pile poil, mais ça vous donne quand même une notion que les choses, en fait, ne vont pas se débloquer tout de suite maintenant en un claquement de doigts. Donc, ce que vous voyez s'ouvrir cette semaine, parce qu'il va y avoir quand même des signes, ce n'est que le début. Donc ne vous attendez pas à ce que tout soit réglé vendredi en fait. Vous devez maintenir votre discipline. En fait, c'est un travail de longue haleine qui paiera fin février, courant mars. En fait, l'ouverture, c'est le cadeau et les efforts sont le prix à payer. Côté relationnel, c'est fulgurant entre la sexualité de l'oracle des miroirs et les fausses promesses
avec une durée d'à peu près, on va dire le mois prochain, d'Isabelle Serre, on peut dire que le mirage de la passion pointe le bout de son nez. Je pense très sincèrement que là, il y a un avertissement, côté cœur et côté social, avec ces deux cartes. C'est un cocktail clairement explosif. On peut dire que l'énergie est très physique, très charnelle cette semaine. Alors bien entendu, on est bien d'accord que un tirage sur une semaine, ça va pas forcément parler à toutes les personnes de la Terre. Mais il va y avoir, en fonction des situations des unes et des autres, vous allez ressentir des choses. Alors, bien entendu, il y a des gens qui vont me dire oui, mais moi je suis pas en couple, alors je vois pas pourquoi ça parle de ça. Mais la thématique relationnelle, c'est pas forcément les sentiments amoureux. Ça peut être les relations que vous avez vis-à-vis de vos amis, vos proches, votre famille. Ça englobe beaucoup de choses. Donc c'est à vous en fait de vous remettre dans votre position personnelle. Donc comme je vous disais, ce cocktail explosif, on peut dire qu'il y aura une certaine envie. Et le désir, il sera quand même puissant. C'est une carte qui est quand même assez forte. Comme une attirance, quelque chose de très fort. Mais la deuxième carte, celle d'Isabelle Serre, elle préconise le discernement. Et on peut même revenir en arrière sur le tirage général, les énergies, notamment le Conseil de l'univers. Rappelez-vous la Reine d'épée. Donc en fait, vous êtes prévenus. On est tous prévenus. Ne confondez pas l'alchimie des corps avec la solidité des cœurs. On peut dire que le mois prochain pourrait révéler des paroles en l'air. Donc, soyez vigilants. Hein. Comme on dit, allez-y doucement. Allez-y doucement, mais sûrement. Profitez du moment si vous le souhaitez. On peut profiter des choses qui nous viennent, qui sont agréables. Mais par contre, gardez vos clés et votre indépendance. C'est-à-dire, ne donnez pas votre confiance aussi vite que votre énergie. C'est un magnifique combo pour conseiller en fait. Donc, des fois, on est tout feu, tout flamme en début d'année. Hein. Mais allez-y mollo. On finit avec la thématique bien-être. Et là, on a aussi un combo qui est magnifique. Alors, il sera plus de notre côté celui-là. Donc, on a la carte de la naissance, quelque chose de nouveau. Et la fameuse carte fabuleuse, magnifique. J'adore les couleurs qu'elle utilise. Moi, je suis très très violet. Elle est vraiment magnifique. Le conquérant de la guérison. Alors, en termes de timing, on voit novembre. C'est pas novembre dernier, là c'est novembre prochain. Mais ça annonce de belles choses. Je vais vous expliquer. Moi, j'aurais tendance sur ce combo à dire la victoire sur soi. Parce que là, le bien-être, c'est quelque chose de très personnel. Donc, en premier lieu, il y a la renaissance. Hein, comme on dit, on termine ce tirage avec la naissance et le conquérant de la guérison. Alors, c'est sublime. Hein, et ça signifie que tout ce que nous avons vu, rappelez-vous, c'est un cheminement. Hein, on pose les bâtons, on tranche avec l'épée. Mais en fait, c'est en train de faire naître une nouvelle version de vous-même. Et novembre, ça indique un certain long terme. C'est un timing qui est crucial, mais c'est pas demain. Concrètement, et c'est normal. Parce que quand on modifie un état d'esprit, quand on modifie une hygiène de vie, quand on apporte des modifications pour se sentir mieux, quel que soit le domaine, forcément ça va prendre du temps. Et en fait, ça indique que cette semaine, c'est le point de départ d'une guérison profonde qui prendra en fait, grosso modo, toute l'année. Vous êtes en train de reconquérir votre santé mentale. Donc soyez fiers, mais vraiment très très fiers de ce combat solitaire. En résumé,
On peut dire que cette semaine du 5 au 11 janvier 2026 nous place devant un véritable miroir de vérité. Là, l'univers ne nous demande pas de faire plus, il nous demande de faire mieux. Parce que, très sincèrement, passer du 10 de bâton à la reine d'épée, en fait, c'est tout simplement accepter de laisser mourir une version de nous-mêmes qui s'épuisait en fait à porter le monde. Mais tout ça pour faire naître une version souveraine, une version lucide, une version enfin guérie. Alors, n'ayez pas peur en fait de cette épée de discernement. Elle n'est pas là en fait pour blesser, mais plutôt pour libérer l'espace nécessaire à notre propre naissance. Alors, comme je vous disais, ça peut être dans différents domaines. Donc que ça soit dans votre travail, dans vos amours ou votre santé, rappelez-vous que vous êtes les seuls maîtres de votre énergie. Ne laissez personne vous détourner de cette conquête de vous-même, qui, comme vous l'avez vu, va rayonner jusqu'en novembre prochain. Donc, prenez le temps d'intégrer ces messages. L'hiver, comme on dit, est une saison de gestation. Alors ne vous pressez pas. Au contraire, cultivez votre force intérieure. Protégez votre paix. Et restez aligné avec votre propre lumière. Alors, si ce tirage a résonné en vous, ou s'il a éclairé une situation que vous traversez actuellement, franchement, n'hésitez pas à me le partager en commentaire. C'est toujours un immense plaisir de lire vos parcours et d'échanger avec vous sur ces énergies. Alors bien entendu, n'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir ma modeste chaîne qui débute et aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pour la plupart d'entre vous, vous n'êtes que de passage, mais abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas manquer les rendez-vous avec les astres et les cartes. Et bien entendu, je vous souhaite une semaine de clarté, de courage et de profonde renaissance. Bien entendu, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt sur Arcane Cosmique pour de nouvelles explorations.